Je m'appelle François Gallet, je suis enseignant-chercheur au département micro-ondes à IMT Atlantique. Ce dispositif pédagogique a été mis en place avec Patrice Pajusco et avec la contribution de plusieurs enseignants-chercheurs du département. Depuis plusieurs années, nous constatons une diminution de l'intérêt porté par les élèves pour la couche physique des systèmes, et ceci n'est pas propre à notre école. L'évolution des technologies permet à ce jour d'intégrer dans une même puce électronique de nombreux traitements de signaux analogiques et numériques. L'innovation porte donc sur l'intégration et la distribution du traitement numérique au cœur du matériel. C'est ce qu'on appelle la radio logicielle. Nous nous sommes donc posé la question, comment motiver les élèves à se former sur la couche physique des systèmes de télécommunications sans fil? Du point de vue pédagogique, nous avons cherché à agir sur le levier numéro 1 de la motivation, selon Roland Viau, celui de la perception de la valeur de l'activité qui répond à la question « Pourquoi faire ce qui est demandé ?» Pour cela, nous avons mis en place un escape game pour challenger les élèves tout en valorisant leur acquis d'apprentissage. Afin de se préparer à l'escape game, les élèves doivent avoir acquis des connaissances sur l'architecture des systèmes radiologiciels, avoir conçu leur propre dispositif radiofréquence à partir d'un cahier des charges, et avoir développé un logiciel pour piloter le boîtier et le traitement numérique des signaux. Pour cela, l'unité d'enseignement est divisée en 3 parties. Une série de travaux pratiques pour illustrer les principaux phénomènes physiques, un mini-projet pour la prise en main de l'environnement de programmation GNU Radio et le développement du logiciel, et un mini-projet pour la conception, la réalisation et la caractérisation des dispositifs radiofréquences. Durant l'escape game, ils doivent exploiter mais aussi améliorer leur programme pour recevoir des messages radio et résoudre les énigmes associées. La finalité est de réussir à déclencher la transmission d'une image et à la décoder. Cette approche pédagogique se prête très bien à l'évaluation par compétences, comme par exemple résoudre un problème en alliant théorie et pratique, ou concevoir et réaliser des systèmes. À l'issue de cette unité d'enseignement, les élèves ont une meilleure visibilité des profils métiers en lien avec ce domaine, et nous constatons un réel intérêt de certains. Ainsi, nous les conseillons dans leur parcours de formation.